On s'intéresse maintenant à votre conduite au volant. Un assureur propose régulièrement à ses sociétaires des stages de prévention, parmi eux l'éco-conduite ou comment consommer moins de carburant. Jérôme Deboeuf, Christophe Guinaud. Malgré la baisse récente du prix des carburants, le passage à la pompe est toujours un moment douloureux pour le porte-monnaie. Effectivement, quand on a connu, même si je suis encore jeune, autour d'1 €, c'est vrai qu'à un moment donné, ça commence à piquer un petit peu. Un très grand budget, parce qu'on a 3 voitures. Donc voilà. Et puis c'est vrai que le gasoil ne baisse pas et l'essence non plus. Pour payer moins, il faut consommer moins, mais cette économie passe par un apprentissage. Est-ce que vous pensez avoir une conduite éco-responsable? Qu'est-ce que vous faites de bien ou de moins bien? Un stage d'éco-conduite est une solution et pour être dans le vif du sujet, la pratique est le meilleur des enseignements. Bon, alors question, ce que l'on va faire, là, on va faire un parcours initial avec votre conduite du quotidien. Pour mieux comprendre l'intérêt de l'éco-conduite, le parcours est réalisé 2 fois. Un premier circuit sans consigne de l'instructeur, le second avec des conseils judicieux pour faire diminuer la consommation sur un trajet type. On va se retrouver sur des endroits où il y a de la grande ligne droite, où là on va pouvoir stabiliser une allure. Après on a du rond-point où il va falloir gérer les approches. Après on va se retrouver avec des feux comme on a vu tout à l'heure. Pour le second tour, l'instructeur donne de précieux conseils. 2000 tours maxi. Voilà, on lève le pied. La consommation moyenne chute immédiatement, un effet surprenant pour les stagiaires. 1 litre, c'est ça, hein 1,5 litre. 1,5 litre. 1,5 litre avec une vitesse moyenne de 37 sur la premier essai à 6 litres 8 et là 42 km/h, 5 litres 8. C'est-à-dire que je roule plus vite et je consomme moins. Des réflexes de conduite à acquérir progressivement. On fait une chose et puis quand on maîtrise bien cette chose, par exemple le passage des rapports de la boîte de vitesse, et bien après on passe à autre chose, on passe sur l'anticipation, lâcher un petit peu plus tôt. L'éco-conduite est aussi plus écologique. Une baisse de consommation s'accompagne automatiquement d'une diminution des rejets de CO2.